Dans les médias, on a pu lire que le suicide de Mehdi serait le résultat du cyber dont Oui. il était victime. Est-ce que c'est la vraie cause, avec du recul pour toi, de son décès, ou alors il se cache quelque chose de beaucoup plus profond? C'était, comment dire? C'est plus profond. Ça vient d'un cercle assez restreint. Donc, c'était oui, on voyait ça sur les réseaux sociaux, mais ça venait de gens qu'on aimait un peu et d'une autre personne qui, une pièce rapportée, on va dire. Mais c'est les internautes, hein, c'est les utilisateurs des réseaux sociaux qui, très rapidement, après l'information du décès de ton frère, ont tenu responsable un autre influenceur qui s'appelle Ramous, qui à ce moment-là était le conjoint de ta sœur, de votre sœur, Mélissa, donc c'était son beau-frère, quelque part, Oui. à Mehdi. Pourquoi les internautes remettent une forme de responsabilité du suicide de ton frère sur Ramous? Bah, parce que comme nous, ils ont vu les vidéos. Les nombreuses vidéos, les nombreux lives à charge contre Mehdi, donc ce n'est qu'un constat. Quel type de propos, quel type de vidéo? Des, des propos diffamatoires, des choses... Enfin, franchement, j'ai du mal à trouver un exemple concret, en fait, parce qu'il y a tellement... Enfin, ils ont tellement dit de choses. C'est vrai que là, j'ai du mal à... En fait, je repense à tout ça et ça me... C'est très dur, C'était quotidien? quotidien. Et c'était autant dans le privé que sur Internet. Il te le disait, ça, ton frère? Oui, Est-ce que dans les lettres, il le verbalise? oui. Je peux te demander qu'est-ce qu'il dit dans ces lettres? Il dit, il met en cause cette personne. Ramous? Oui, Il l'écrit? oui. Mais quand bien même j'avais pas lu les lettres, Il dit quoi le concernant dans les lettres? il l'accuse, De quoi? qu'il l'a poussé à bout, En fait, c'est une longue lettre où il explique tout ce qu'il a vécu pendant 3 ans. Parce que ça fait 3 ans que cette personne est dans la vie de notre famille. Et il explique pendant 3 ans tout ce qu'il a vécu. Que ce soit lui, moi, sa meilleure amie. Eh, pardon hein, pour la demande de précision, mais est-ce qu'à un moment donné, dans ces lettres, ton frère, il parle d'une forme de responsabilité de Ramous Oui. concernant ce passage à l'acte ou pas? Alors, j'ai pas lu l'intégralité des lettres, donc je peux pas te dire ce qu'il y a entièrement dans les lettres. Par contre, je peux dire ce qu'on m'a dit lorsque j'ai été entendue, Qu'est-ce qu'on t'a dit? qu'il le mettait en cause clairement dans sa prise de décision de quitter ce monde. Parce que Ramous se défend hein. Oui. Sur les réseaux sociaux. Il est revenu d'ailleurs il y a quelques semaines. Il a repris ses contenus et les lives. Il dit qu'il n'a jamais été entendu, qu'il a subi aucun interrogatoire, qu'il n'a pas fait de garde à vue. Tu confirmes? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que Mehdi est décédé le 18 juillet et c'est les vacances. Donc évidemment, c'est une procédure qui est un peu plus longue et c'est des procédures qui sont très très longues. Par contre, si responsabilité il y a, il sera entendu, je pense. Je fais confiance à la justice. Est-ce que toi, tu tiens Ramous responsable comme d'autres utilisateurs des réseaux sociaux? Ou est-ce que tu te dis non, il n'a rien à voir dans le suicide de mon frère? Moi, je considère qu'il a sa part de responsabilité et beaucoup. Il n'est pas le seul, mais c'est lui qui... Oui, moi, je considère que oui. Il y a une phrase qui aurait été prononcée, qui est ressortie sur les réseaux sociaux. Ramous aurait dit à ton frère « Ouais, ouais, toi, va, saute par la fenêtre, va, la vie de ma mère, lol. » Par la suite, Ramous, il s'est défendu hein, en disant qu'il ne parlait pas de Mehdi. Tu as le contexte, toi, de cette phrase? Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai vu, cette vidéo. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'il a dit... mais je sais, franchement, là, pour le coup, je peux pas vraiment dire qu'il parlait de Mehdi parce que j'en ai pas la certitude.
Les gens disent que oui, qu'ils l'ont vu sur le moment, mais moi, je ne l'ai pas vu sur le moment. J'ai vu qu'une très courte vidéo où, en effet, il dit ces choses-là, mais j'ai pas les tenants et les aboutissants, donc je peux pas, là, pour le coup, je ne peux pas l'affirmer. Comment ils sont nés, les conflits, pour qu'on comprenne, entre ton frère et Ramous? Euh, Ils se sont rencontrés quand on a perdu notre papa en 2021 à peu près, hein, fin 2021. Donc nous on a perdu notre père en avril, donc fin 2021. C'est quelqu'un qui s'est montré au départ bienveillant avec Mehdi, enfin c'est ce qu'on pensait, hein. Et qui petit à petit a infiltré notre famille. Donc voilà quoi, il a infiltré notre famille. Il a fini par se mettre en couple avec ma sœur. D'ailleurs, Mehdi avait déclaré qu'il était persuadé qu'il s'était rapproché de lui Oui. pour se rapprocher de votre sœur Mélissa. Oui, c'est ce qu'il pensait. Oui, il me l'a dit. Et c'est ce que tu penses, toi? J'ai du mal à cerner cette personne. Je sais pas. Parce que Ramous était en couple, et il a eu un enfant d'ailleurs avec votre sœur, Oui. Mélissa. Oui. Donc avec la sœur aussi directe de ton frère Mehdi. Oui. Mehdi s'entendait extrêmement bien avec Mélissa. On le voyait sur les réseaux sociaux. Avant. Mais oui, mais qu'est-ce qui a créé justement cette césure, cette cassure? En fait, Mehdi et Mélissa étaient très très proches avant tout ça. C'était vraiment très proche, ils faisaient du contenu ensemble, ils partageaient des moments ensemble tout le temps, ils allaient en vacances ensemble. Enfin, c'était vraiment... Les gens des réseaux sociaux les appelaient les jumeaux, puisqu'ils se ressemblaient un peu physiquement, ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est vrai que quand cette personne est arrivée dans notre famille, de base, Mehdi passait un peu moins de temps avec Mélissa, il était avec lui. Et puis après, quand ils se sont mis en couple tous les deux, donc Mélissa et lui, lui ne voulait plus que ma sœur fasse du contenu avec Mehdi. Et il les a petit à petit séparés. Il en souffrait, ton frère? Beaucoup. Beaucoup. Il en voulait à ta sœur, Mélissa? Oui. Il parle de Mélissa dans ses lettres? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il lui en veut beaucoup. J'en sais pas plus pour l'instant. Mais je suis pas étonnée parce que c'est des choses qu'il me disait en message, en appel, et il le disait aussi à sa meilleure amie. Enfin, je pense que tout ce qu'il... Quand on aura accès à l'intégralité de ses écrits, je pense qu'on sera pas vraiment surpris. C'est des choses qu'il nous disait au quotidien. Donc... Mélissa, si je me trompe pas, elle a pas tout de suite pris la parole, hein, Non. après le décès de ton frère, après le suicide de ton frère. C'est par la suite qu'elle a dit à toi, mon James, depuis que tu es parti, je ne ferme plus les yeux, je n'éteins plus les lumières, je suis incapable de parler, de raconter, ni même de dormir. Je n'ose plus fermer l'œil car tu apparais automatiquement. Je n'ose plus regarder les photos, les vidéos parce que j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Tu es et tu resteras ce frère qui m'a fait vibrer, voyager, rigoler, mais qui m'a aussi aimé démesurément. On s'était promis de mourir ensemble car on savait que l'un ne supporterait pas que l'autre parte en premier. Qu'est-ce que tu as pensé, avec du recul, Samira, du message de votre sœur, Mélissa? Je l'avais pas vu. Tu le découvres? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que malgré tout ce qui s'est passé, il y a une part de sincérité là-dedans. Pourquoi tu dis malgré tout ce qui s'est passé? Parce qu'elle a aussi sa part de responsabilité. Donc après, manipulée par cette personne ou pas, c'est pas à moi de le dire. Parce que c'est ce que certains utilisateurs des réseaux sociaux, en grand nombre, Oui. lui reprochent, d'avoir une part de responsabilité dans le... C'est ça. Ouais. Alors après, pour moi, c'est un peu délicat parce que c'était mon frère et c'est ma sœur. Et oui. Donc c'est très délicat pour moi parce que c'est ma sœur et malgré tout, je l'aime. Malgré tout. Moi, je la connaissais avant qu'elle soit avec cette personne. Aujourd'hui, je la connais plus, mais je la connaissais avant. Depuis, ils se sont séparés, hein, c'est ça? Ils ont annoncé leur rupture. Ouais. Elle n'était pas comme ça avant. Et Mélissa, c'est quelqu'un qui a perdu son père très jeune, à peine 18 ans. Mehdi et moi, on a fait ce qu'on a pu pour l'aider, et je pense qu'elle le dira elle aussi.
Mais elle a rencontré cette personne à un moment de sa vie où elle était complètement... elle était triste, elle a perdu la figure, la seule figure, entre guillemets, enfin voilà, la personne, le pilier de cette famille. Et quand elle l'a rencontré, elle a complètement changé. C'est simple, même à moi, quand elle m'envoyait des messages, avec mon mari, on se disait, c'est pas elle qui écrit. Puisqu'elle ne pouvait pas me dire toutes ces choses. Parce que même à moi, elle me disait des choses parfois horribles. Mais malgré tout, je tiens quand même à dire que je n'en tiens pas rigueur aujourd'hui. Parce que j'ai une partie de moi qui me dit, c'est pas elle. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais... Tu penses à quoi? Une forme d'emprise? Oui. Une forme d'emprise, une forme de manipulation. Et pourquoi est-ce que j'ai vu aussi que de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux remettaient en cause une forme de responsabilité, donc de la mère de Mehdi, donc de ta mère, et j'ai eu tellement du mal, tu as vu, à le comprendre, qu'en off, je me suis permis de te poser la question, je t'ai dit, mais quand on dit la mère de Mehdi, est-ce que c'est aussi ta mère directement, ou vous êtes demi-frère, demi-sœur? Tu m'as dit non, 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 c'est bien ma mère et on est bien frères et sœurs. Parce que ma mère... c'est ma mère, donc c'est délicat pour moi, mais ma mère, Mélissa, c'est son dernier enfant. Et en fait, comme Mélissa est partie vivre dans le sud, ma mère, c'était compliqué pour elle, donc elle était souvent avec Mélissa et cette personne, du coup. Et Ramos? Voilà, ils étaient souvent, ma mère était souvent. Et en fait, je pense que ma mère, elle a été manipulée aussi. À un point de, parfois, pas défendre suffisamment son fils. Il se sentait rejeté, Mehdi, par sa propre mère? Pas soutenu? Pas soutenu, je dirais. Pas soutenu. Rejeté, c'est un peu... Je veux pas... Pas soutenu, non. C'était dur pour lui, ce sentiment? Oui, c'était dur. Bah, en fait, là, il avait l'impression qu'il y avait... Je parle du cercle familial, que moi. Donc, il avait l'impression que tout le monde lui tournait le dos, alors qu'il n'avait rien fait. Et il n'avait pas le soutien dont il avait besoin. Donc il avait l'impression d'être lâché par sa propre famille, quelque part. Oui, c'est ça. C'est dur. C'est très dur. Alors après, pour ma mère, je me dis... Elle ne voulait pas faire de choix entre ses enfants, peut-être. Je ne sais pas trop, hein, vraiment. C'est un sujet que je n'ai pas encore évoqué avec elle, je dis la vérité. C'est pas... Tu parles avec elle aujourd'hui? Un peu, oui. Un peu. Dans quel état elle est? C'est très dur. Parce que elle pensait pas un jour perdre Mehdi, je pense. Et elle doit ressentir, je pense, comme tout le monde, enfin tout le monde ou presque, une part de culpabilité. Même moi qui n'ai rien fait, parfois je me dis j'ai pas fait suffisamment alors que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. Donc je pense que oui.